prendre place. Qui n'était pas là les dimanches passés? Vous levez bien le main. Voilà. Alors nous faisons appel à notre pasteur, Michael, qui nous a prêché la parole de Dieu de revenir. Nous voulons simplement dire que le dimanche dernier, beaucoup de gens les connaissaient comme on l'appelait AP, ce qui veut dire assistant pasteur. Et il a fait beaucoup, quasiment plus de 5 ans comme assistant pasteur. Et nous avons dit le dimanche dernier, je l'ai dit également tout haut à ceux qui nous suivent aussi en direct, que désormais pour nous ce n'est plus un assistant pasteur, mais c'est un pasteur de l'église. Amen. Tu dois bénir le Seigneur pour ça. Il a assisté comme assistant pasteur durant quasiment 5 ans. Il était là comme assistant pasteur. Il ne s'est pas entêté. Il n'est pas allé commencer une église. Il n'a pas eu la grosse tête. J'ai eu beaucoup d'enfants, mais peu ont fait autant d'années comme assistant pasteur. Et nous ne voulons pas le dire parce que nous voulons l'élever pour le plaisir. Si tous les années à côté de moi, il a été comme disciple, et la Bible dira, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc tout à l'heure, comme il le disait dans sa prédication, que au début c'était le plaisir quand on dit tu deviens pasteur. Mais je pense que la charge, tu le sentiras vraiment bien maintenant parce que jusque-là, tu n'es pas encore rentré dans les rouages. Mais tu le sentiras que la charge elle est lourde. Et nous avons dit que pour l'année 2024, pour lui, ça sera l'année pastorale. Amen. Amen. Et l'année qui va venir, ça sera maintenant l'année de bâtir. Parce qu'il ne restera pas pasteur à côté de moi. Nous allons former d'autres pasteurs et qui vont encore revenir. Donc l'année prochaine, il ira bâtir. C'est pour ça que nous voulons qu'il reste là, qu'il prenne tout ce qu'il faut prendre. Amen. Et je suis en train de dire à tous mes enfants qui sont partis tôt, certaines catastrophes, c'est pas grave, nous bénissons le Seigneur. Mais c'est de cette manière que nous voulons élever l'Église. C'est-à-dire être au pied de son père ou de son maître, jusqu'à ce qu'on t'élève et on t'amène quelque part. Nous ne sommes pas aujourd'hui apôtres pour les plaisirs, c'est pas parce que non, quand on met des enfants au monde, on veut le voir aussi des monts vivants, travailler dans la paix. Non pas parce qu'il vient, papa, on veut me consacrer, je veux la paix. Non, cette paix, on doit l'avoir dans la maison. Donc, Métanoïa, à partir d'aujourd'hui, on l'a dit le dimanche dernier, quand vous le voyez, ce n'est plus un appel. Quand tu le vois, tu dis maintenant, pasteur. Et moi, je vais diminuer et lui, il va monter. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ma vie, une autre dimension. Dans ma vie, nous voulons une autre dimension. Je veux une autre dimension. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, je veux une nouvelle dimension avec toi. Je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Je vais te rencontrer comme je ne l'ai jamais fait. Seigneur, je vais quitter cette dimension de statu quo pour aller dans la dimension où je te connais tel que tu es. Non pas comme on m'a raconté, non pas comme j'ai entendu, mais tel que tu es par révélation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la révélation de Dieu. Et ce matin, Seigneur, je veux être une personne qui marche dans la révélation de ta présence. Que ce matin, tu illumines les yeux de mon cœur.
En d'autres termes, ça veut dire que la sagesse humaine, l'intelligence que nous avons acquérie, malheureusement, ne nous aide pas à comprendre les choses spirituelles. Amen. Voilà pourquoi tu peux avoir des doctorats, mais concernant la parole de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir la comprendre. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous laisser transformer. Voilà pourquoi tu peux faire des années à l'église, mais tu ne comprends pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu lis toujours la parole de Dieu avec ton intelligence. Tu lis toujours, tu veux faire les choses avec ton intelligence. Alors que la Bible nous dit dans Romains 1, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la révélation de Dieu. Pour avoir la foi en Dieu, il faut avoir la révélation, et non ton intelligence. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, vous connaissez, vous savez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Tu ne pourras jamais connaître ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prédestiné pour toi, si au préalable ton intelligence n'a pas été renouvelée. Oh, la Bible nous dit que je te connaissais alors que tu étais encore une masse informe. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Ça veut dire qu'à chacun de nous ici ce matin, Dieu a déjà prévu ton avenir. Dieu a déjà prévu ton avenir. Parce que voilà pourquoi beaucoup de jeunes se perdent. Beaucoup de jeunes tournent en rond. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Ah ben je pensais que j'aimais ça, ben ça, l'amour là a disparu après. Ah maintenant je pense que je dois faire droit. Tu vas faire droit. Après un an, après, oh finalement je ne pense pas que j'aime le droit. Hein. Ah non, finalement je vais faire management. Après, oh non, finalement je pense que je n'aime pas le management. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quels sont les projets que Dieu a formés pour toi. Amen. Voilà pourquoi les gens tournent en rond. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit du désir d'un homme. Nous sommes le désir de Dieu. Si tu es sur terre, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es sur terre, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois sur terre. Si tu es sur Dieu, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut que tu sois là. Amen. Pour que tu entendes ces choses. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Mais maintenant, pour entrer, pour connaître les projets de Dieu, il faut que tu laisses maintenant Dieu changer tes pensées, transformer ton intelligence. Pourquoi? Parce que notre environnement nous a conformé que si tu es noir, si tu es petit de taille, tu ne peux pas accéder à ça. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de connaître là où tu es venu, ta naissance, ta couleur de peau. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Mais Dieu a des projets pour toi qui ne dépendent ni de ton sexe, ni de ta couleur de peau, ni de ta date de naissance, ni de ta famille. Dieu a des projets qui dépassent même là où tu es né. Bonjour apôtre Alain. Nous venons de finir notre culte de ce dimanche 17 mars 2024 et à la fin nous avons pu voir que vous avez présenté votre fils, le pasteur Michael. Donc pour pouvoir nous éclairer sur ce choix, nous avons quelques questions à vous poser. Premièrement, il est votre fils depuis combien de temps? Bonjour d'abord et puis merci de me recevoir. Je voulais simplement dire que je ne vais pas présenter pour le plaisir. Il est mon fils depuis 2008. Pour la première fois qu'il a mis ses pieds à l'église, il venait à l'église et c'est en 2011 qu'il s'est vraiment engagé, qu'il s'est mis vraiment à l'église à la disposition. Et c'est dès là qu'on a commencé à s'occuper de lui comme fils, qui ne connaissait rien du tout, qui connaissait ni Jésus ni la parole de Dieu. Et nous l'avons enseigné. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, baptisé dans notre église.
Et il a eu toutes les formations possibles. Et voilà, aujourd'hui, je dirais de 2011 à 2024, nous avons 13 ans de formation. Et il a travaillé à côté de moi comme assistant pasteur depuis au moins 5-6 ans. Donc aujourd'hui, non simplement, je dirais qu'il mérite, mais il est temps que nous l'élevons comme pasteur, surtout que nous avons d'autres églises à aller ouvrir ailleurs, parce que notre vision, c'est de gagner, former et envoyer. Et je pense qu'il est temps que nous envoyions aussi d'autres enfants pour avoir d'autres extensions en France. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de faire cela maintenant et pas avant ou après? C'est une très bonne question. Pourquoi maintenant? Parce qu'il a eu l'âge mature. Pourquoi maintenant? Parce qu'il a eu l'expérience. Pourquoi maintenant? Parce qu'on n'était pas pressé. Ce n'était pas un concours. On courait derrière rien. On attendait les temps de Dieu. Je pense que si je l'ai fait, je ne le fais pas parce que je le veux, mais parce que c'est le Seigneur qui le veut. Et lui-même aussi a réussi son appel, qu'il a témoigné auprès de moi. Et nous aussi, nous avons consulté Dieu. Et le Seigneur nous a confirmé, c'est le moment. Donc, on ne fait pas les choses comme ça se fait aujourd'hui, mais nous suivons vraiment le pas de Dieu. D'accord. Et le fait que votre fils est maintenant devenu pasteur, est-ce que cela veut dire que dans un avenir proche, vous arrêterez de servir? Non, j'arrêterai pas de servir, mais je pense que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a les 5 ministères dans l'Église. Il a donné aux uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes. Et pour l'instant, je suis l'apôtre du ministère. Et puis, nous avons des évangélistes, nous avons des prophètes, nous avons des pasteurs. Et lui, il devient, pour nous, un des pasteurs de l'Église. Et moi, j'exerce aussi comme apôtre. Donc, ce qui fait que nous continuons d'exercer. C'est le corps du Christ. Donc, je n'arrête pas. D'accord, très bien. Et est-ce que cela emmènerait votre fils à devenir un pasteur de profession? Non, je ne dirais pas ça, parce que le problème, c'est ça le vrai problème que les gens ont aujourd'hui, que quand on devient pasteur, soit disant on ne peut plus rien faire, on va servir à l'église, on va servir à temps plein. Non, le problème déjà à la base, il est cadre de formation, il est comptable, il est chef responsable d'une grande entreprise que j'étais le nom, et il continue d'exercer son travail pour faire nourrir sa famille, mais à l'église, il sert comme pasteur. Donc il va continuer toujours d'être comptable et puis servir à l'église comme pasteur. Et comme je l'ai dit, le moment venu, il va aller ouvrir d'autres extensions ailleurs. Donc voilà ce que nous avons. Il ne cesse pas d'être salarié dans son entreprise. D'accord, ben, super. Ben, merci beaucoup, pasteur Alain, d'avoir pu répondre à nos questions. Et nous félicitons le pasteur Michael et nous l'encourageons pour ce nouveau parcours. En tout cas, bonne semaine à tous et soyez bénis. Et j'aimerais par cette occasion, si vous me donnerez de rajouter un mot, dire simplement à mes autres enfants que j'ai déjà sortis parce qu'ils sont nombreux, dire que l'œuvre continue. Je vous demanderai de votre côté de faire pareil. Et ensuite, nous dirons que je reste votre père. Mais sauf que je continue à faire des enfants. Et vous, de votre côté, faites de même. Formez des enfants. Ne soyez pas en guerre avec vos enfants. Préparez la succession. Moi, je vais dire, la Bible me dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1-4, une génération s'en va, une autre arrive. Je pense qu'il est temps que nous puissions passer les relais en toute forme. Là, je suis en force. Je vais passer les relais pendant que je suis en forme. Et également, la Bible dit, les disciples n'est pas plus que le maître dans Luc 6,40, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je pense que nous avons formé des enfants qui ont l'âge de prendre la place du maître. Donc nous continuons à exercer, mais j'exhorte à tous mes enfants de former des disciples qui prendront leur place plus tard. Et je dirais pour finir, les assemblées qui ne veulent pas préparer le jeune ou qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes, dans des années qui vont arriver, nous aurons la clé à mettre à la porte. Que Dieu vous bénisse.
et l'a mené comme esclave en Égypte et faire de lui le premier ministre. Laissez-moi vous dire, tu peux être un étranger, mais Dieu a des plans pour toi dans ton pays ici. Tu peux être un étranger, mais Dieu a des plans pour toi. Tu peux être noir, mais Dieu te voit maire. Tu peux être jaune, mais Dieu te voit président. Ne regarde pas ta couleur de peau, mais regarde au projet que Dieu a formé pour toi. Beaucoup, nous nous conformons au siècle, mais tu as déjà vu un noir aller là-bas. Tu as déjà vu un noir réaliser ça? Oh, laisse-moi te dire, Dieu est capable. Est-ce que vous croyez que les Égyptiens ne savaient pas que Joseph n'était pas égyptien? Est-ce que vous croyez qu'ils savaient que ce n'était pas un Égyptien? Peut-être sa couleur de peau le montrait, ses cheveux le montraient. Oh, laisse-moi te dire, peu importe ce qui te distingue d'Exode, c'est même ta qualité. Oh, je suis en train de te dire, peu importe comment tu es, c'est même ce qui fait que Dieu te choisit. Pour montrer que là où Dieu nous amène, ça ne dépend ni de tes diplômes, ni de tes connaissances, mais de sa volonté. Oui. Oui, mais je n'ai même pas fait les études. Ne sais-tu pas qu'en France, 80% des patrons n'ont même pas le bac? Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Ici en France, ici, pas en Afrique, en France, n'ont pas le bac. Mais on veut nous faire croire que non, si tu n'as pas un bac plus 5, non, les bac plus 5, mais on travaille pour des gens qui n'ont même pas le bac. Oui, des fois si tu grattes bien, tu verras que ton patron n'a même pas le bac. Si tu cherches bien, tu verras que ton patron n'a pas fait le même niveau d'études que toi. Mais parce qu'il a simplement cru en son talent, il a pu faire des choses. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Oh, mais non, moi je suis immigré. Qui t'a dit que tu es immigré? C'est ton intelligence? Qui t'a dit que tu n'es pas capable? C'est ton intelligence. Qui t'a dit que tu ne peux pas oser? C'est ton intelligence. Mais si je... C'est parce que tu as encore une intelligence erronée. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut que tu laisses Dieu te transformer. C'est là que tu verras que Dieu ne voit pas comme tu vois. Voilà pourquoi il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Toi, tu penses là, Dieu dit, oh, moi je vois là. Quand tu penses là, Dieu voit qu'il voit là. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tu crois que pour arriver là, il faut que tu passes par là, mais Dieu dit que non, toi tu peux passer par là. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que laisse Dieu transformer tes pensées. C'est alors que tu connaîtras sa volonté pour ta vie. Il faut que nous arrivons à un niveau où il y a des mamans qui connaissent l'avenir de leurs enfants. Ah, je prie pour des femmes Rebecca ici ce matin. Il faut qu'il y ait des femmes Rebecca. Oui. À Metanoia, nous ne voulons plus des mamans Zazou qui ne savent pas que l'enfant dit je vais faire le football. Tu dis va faire. Non, il faut qu'il y ait des mamans qui soient comme Rebecca qui dit à Jacob, voilà le temps de la bénédiction. Voici le chemin que tu dois prendre. Et je prie ce matin que tu sois cette femme. Pourquoi il a pu dire cela à Jacob? Parce que quand l'enfant était dans son ventre, Dieu lui a dit, j'ai choisi le second. Il faut des femmes qui ont l'intimité avec Dieu, qui sont capables d'orienter leurs enfants ici à Metanoia, qui sont capables de dire, je connais le chemin, je connais le projet que Dieu a fait pour toi. Ah, je prie pour que les enfants ne soient plus perdus, les enfants ne savent plus quoi faire. Mais je prie qu'il y ait des femmes qui sont capables d'orienter, qui sont capables d'enseigner, qui sont capables de dire, non, ce que tu dois faire, c'est ça. Ce que Dieu, où Dieu te voit, c'est ça. Comment tu sais, maman? Parce qu'il m'a dit. Devenons des parents qui ont des visions pour nos enfants. Refusons que les enfants soient perdus. Toi aussi, maman, tu es perdu. Non! Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour mes enfants? Mais pour ça, il faut aussi que tu laisses ton intelligence être renouvelée, transformée. Seigneur, cet enfant il est peut-être têtu, je peux accepter. Cet enfant il a peut-être un caractère difficile, je peux accepter. Mais ta parole me dit que le cœur du roi sont entre tes mains. Tu es capable de les incliner selon ta volonté. Dieu est capable d'incliner le cœur d'un enfant que tu trouves rebelle pour faire sa volonté. Mais pour ça, il faut des femmes qui sont capables de dire, oh Seigneur, j'ai porté pendant 9 mois, mon mari était à côté, mais c'est moi qui ne dormais pas. Quand ma femme était enceinte, moi je dormais. Mais ma femme ne dormait pas. Elle veut taper dans son ventre. Boum, boum, boum. Moi, je dormais. Je n'ai pas connu les douleurs d'enfantement qu'elle a. J'étais à côté, hein. Mais c'est elle qui a subi ces choses-là. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller les mamans qu'il y a des souffrances qu'il n'y a que vous qui pouvez parler devant Dieu. Oui. Oui. Ma femme peut prier. J'ai la connaissance mentale des douleurs.
Mais elle a la connaissance expérimentale des douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle a vécu ces choses. Voilà pourquoi quand elle peut prier pour ses enfants, elle prie avec ses tripes. Elle prie avec ses tripes. Mais pour ça, il faut des femmes transformées. Des femmes changées, qui ne regardent pas ce qu'ils voient, qui ne regardent pas l'enfant désobéissant, l'enfant qui manque de respect, l'enfant qui ne les écoute pas, mais qui est capable de dire Rakosonto korobro shekeya, ribraka sente kerebre, karasonto korobro, korosho korosinte kerebre. À moins que ce n'est pas moi qui l'ai enfanté, à moins que ce n'est pas moi qui l'ai porté, à moins que ce n'est pas moi qui l'ai porté pendant 9 mois, à moins que ce n'est pas moi qu'on a coupé comme césarienne, à moins que ce n'est pas moi. Seigneur, je sais que tu as des projets de paix et non de malheur. Et les enfants sont comme des flèches dans la main du guerrier. Mes enfants iront là où je ne suis pas allé. Mes enfants entreront là où je ne suis pas entré. Mes enfants feront ce que je n'ai pas fait. Mes enfants iront là où je ne suis pas allé. Dans le nom de... À ce niveau de dire, là où je ne suis pas allé, mes enfants vont aller. Mes enfants ne s'arrêteront pas là où je me suis arrêté. Mes enfants ne feront pas les mêmes erreurs que j'ai fait dans le nom de... Si tu n'as pas fait d'études, veille en sorte que tes enfants fassent des études. Amen. 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 Vous voyez, ce sont les mamans, hein? Amen, amen. Amen. Il faut que nous commençons à veiller à métanoïa pour ces choses. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant. Vous voyez, Dieu fait des choses, hein? Amen. On apprécie la parole. On apprécie la parole. On apprécie, on apprécie, on apprécie. Amen. Que tu fais dans notre vie, c'est que nos yeux n'ont même pas vu. Oh, combien de fois tu nous as protégés. Oh, contre les flèches de l'ennemi. Oh, contre, Seigneur, les plans de l'ennemi. Combien tu as dévié dans notre vie, Seigneur l'Éternel, Papa. Cette semaine, nous ne savons compter. Nous ne pouvons compter. Seul toi, tu sais, Seigneur. Oh, nos cœurs te disent merci. Papa, nos cœurs te rendent toute la grâce. Nos cœurs te rendent toute la gloire. Nos